Hello à tous, ici Mike, le dragueur de Paris. Et ben non, ce n'est pas Mike que vous voyez à l'image, c'est un autre monsieur, je vais le laisser le présenter dans un instant. Un monsieur qui n'habite pas en France, et justement ça, je pense que ça va intéresser les personnes qui regardent cette vidéo, puisque je vais dire ton prénom, Pierre, tu n'habites pas en France. Et je vais te laisser tout d'abord te présenter, nous dire un petit peu qui tu es et puis on va transitionner tout doucement vers le sujet de la vidéo, le sujet principal qui est la séduction en Estonie. Donc voilà, tu viens de dévoiler le secret, moi j'habite en Estonie, je m'appelle Pierre Godard et je suis allé m'installer en Estonie il y a un peu plus de 7 mois maintenant, donc c'est assez frais mais je commence quand même à avoir une certaine expérience sur place. Et ce dont on veut parler aujourd'hui avec Mike, c'est quelle est la différence entre la France et l'Estonie et notamment les pays de l'Est en termes de séduction, en rapport homme-femme, comment nous en tant que Français on est perçus là-bas, est-ce que c'est plus simple, est-ce que c'est plus facile, est-ce que c'est vrai que les femmes de l'Est, est-ce que la réputation des femmes de l'Est est vraie, donc on va répondre à tout ça aujourd'hui ensemble. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement les raisons qui t'ont conduit à aller en Estonie? Est-ce que c'est les femmes? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est un mélange de plusieurs raisons? C'est vraiment une raison globale. Moi, je voulais aller m'installer là-bas parce que le cadre de vie me plaisait. Faut savoir que j'ai plus ou moins toujours été expatrié depuis que j'ai lancé mes premières entreprises. Avant, je vivais en Thaïlande et pas mal en Asie. Et j'en avais un peu marre de ce côté, donc j'aimais beaucoup plus le mindset en Asie, qui est on va pas te faire chier si tu gagnes de l'argent, on va pas te faire chier par exemple si tu dragues dans la rue, ce genre de choses qu'on peut voir en France, mais en tout cas moi me faisait chier quand je vivais en France. C'est beaucoup plus libre, on va beaucoup plus te laisser faire ce que tu veux, mais en Asie il y a plus un côté, en tout cas moi j'étais Asie du Sud-Est, un côté un peu, les gens ils se laissent aller, ils sont pas vraiment carrés, ils sont tout le temps en retard. Ils sont pas forcément très éduqués pour la plupart, donc on peut pas forcément discuter. Ça c'est un truc qui me manquait, donc je voulais revenir en Europe. Et en Europe, il n'y a pas énormément d'endroits en fait qui sont vraiment accueillants pour les profils comme moi, comme toi aussi Mike, où tu te fais pas défoncer par les impôts, où tu te fais pas défoncer socialement parce que tu gagnes de l'argent et du coup t'es vu comme quelqu'un de mauvais quoi. Alors qu'au final toi tu te bouges le cul tous les jours pour avancer vers tes projets, pour aider des gens, etc. Donc voilà, je cherchais un endroit où j'étais bien reçu, bien accueilli. Et aussi, il y a cet argument des femmes, forcément, on cherchait un endroit avec des femmes que je pouvais connecter. J'avais toujours entendu parler des pays de l'Est, mais avant d'y aller, je savais pas, j'étais jamais allé en fait. C'est le premier que tu as fait, l'Estonie? J'étais allé à Budapest, mais 5 jours en famille, donc c'est pas vraiment le moment où tu vas date, Tinder, etc. Donc c'est le premier endroit où vraiment je m'installe et j'ai le temps de rencontrer les locaux, et notamment là si on parle de séduction, donc les femmes, et me voir... les découvrir et voir ce que c'était vraiment, voir si la rumeur était vraie. Alors vas-y, fais-nous saliver, les femmes de l'Est alors. Comment ça se passe là-bas? Alors en Estonie c'est intéressant parce que c'est entre la Russie et la Suède, Finlande, et en dessous il y a Lettonie et Lituanie. Donc en fait c'est un peu un mélange entre les trois, et je dirais que c'est surtout influencé par la Russie et Finlande, Suède. Donc en fait les Estoniennes... Petit fait historique, ça fait seulement 29 ans que l'Estonie n'est plus colonisée par les Russes. Et donc après, il y a, en termes de géopolitique, c'est un peu compliqué entre les deux pays. Et donc du coup, les Estoniennes, elles sont, comment dire, un peu à l'opposé de la culture russe. Les femmes russes, elles sont très, comment dire, traditionnelles, voilà, exactement. Elles vont tout faire tourner à la maison. Par contre, c'est vraiment au mec de tout financer, quoi. Donc, en fait, avec une femme russe, t'as pas d'argent, t'es pas un homme. Donc vraiment, c'est pas négociable en fait. C'est pas le fameux truc des Françaises, on va payer 50-50, on divise le loyer. Non, si t'es avec une Russe, par exemple, en ce moment, moi je fréquente une Russe, si tu payes pas le loyer, si tu payes pas la nourriture, si tu payes pas les vacances, t'es pas un homme, et en fait, elle a aucune raison d'être avec toi. Et ça, en fait, ce qui est intéressant avec les Russes, c'est qu'elles sont très claires là-dessus. Elles vont te le dire dès le départ, si tu n'as pas d'argent, on ne pourra pas être ensemble en fait. Et les Estoniennes, elles sont pas comme ça, elles sont plus proches des Suédoises qui veulent être beaucoup plus indépendantes. Et elles veulent faire leur argent, elles vont monter leur business, et elles vont moins essayer de chercher à tout prix un partenaire pour s'épanouir et avancer dans la vie. Alors qu'une femme russe, elle va aussi vouloir monter son business, mais elle va plus se positionner comme partenaire et se positionner derrière toi et te pousser en fait. Comment elle vérifie si t'as un mec qui gagne de l'argent ou pas? Tu lui montres tes extraits de compte bancaire Comment elle vérifie ça? Elle te prend par la main, elle te dit on va aller dans ce resto, et ce resto il regarde si tu payes ou pas. C'est souvent un des plus chers de la ville, et en fait c'est même pas le regarde si tu payes ou pas, c'est genre il y a l'addition qui arrive et elle bouge pas quoi.
Et elle te dit pas non on va split ou quoi, c'est en mode bah écoute sors ta carte bancaire et paye, mais genre c'est que elle te communique, elle va pas te le dire, tu vois. Ouais. Et moi les premières fois je me disais ouais quand même, enfin du coup est-ce qu'elle va payer, etc. Donc du coup je me disais bon bah je vais payer, je vais voir comment ça se passe. Et après à force de discuter avec des gens sur place, tout, je me suis rendu compte que vraiment une femme russe, ou en tout cas de culture russe, c'est toi qui payes. T'es un homme, c'est toi qui as l'argent, c'est toi qui payes. L'Estonie c'est un peu moins le cas du coup. Donc les estoniennes et finlandaises, suédoises, non, elles veulent beaucoup plus être indépendantes, avoir leur taf, faire leur argent, plus dans le délire féministe, plus proche de la France. Du coup. Ouais. Et du coup, côté pour faire des rencontres, donc évidemment le moyen le plus simple, c'est toujours celui-ci dont je parle, c'est les applications de rencontres, notamment Tinder, qui est l'application internationale numéro 1 connue dans le monde, y compris en Estonie. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe là-bas, comparativement à la France ou d'autres pays? Je sais pas si tu as beaucoup utilisé Tinder en France, mais est-ce que tu peux nous raconter? J'ai moins utilisé en France, donc c'est peut-être un peu plus dur de comparer, mais c'est à peu près à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. J'ai acheté direct ta formation et ça tombait pile poil au moment où je voulais tester Tinder, et je me suis dit bon allez, j'avais déjà fait Tinder par-ci par-là, tu arrives à un endroit, tu te dis ah tiens j'ai envie de rencontrer des nanas, je vais mettre Tinder à côté. Ouais. Et quand tu le fais pas sérieusement, en fait Tinder ça marche pas, parce qu'il y a trop de concurrence, tu l'expliques dans ton contenu en permanence. Et donc là je me suis dit bon bah là je suis posé, j'ai un bel appart, j'ai du temps, en plus c'était un peu pendant le confinement vers la fin. Donc je me suis dit bon bah je vais me mettre sérieusement à Tinder, je vais faire un shooting photo. Je vais bosser ma description, je vais bosser mon text game, donc j'avais pris tes 3 formations qui sont super et que je recommande d'ailleurs. Et en gros, donc pendant un mois j'ai vraiment poncé Tinder et c'est assez ouf, je sais plus, je t'avais dit les résultats, je crois que j'avais eu 150 matchs, je crois. 150, 200 matchs, une quinzaine de rendez-vous, et j'avais gardé 3 nanas que je voyais régulièrement, un peu plan cul, sex friend, ouais. Et peut-être une 5-6 avec qui j'ai couché, voire une dizaine, je sais plus exactement. Et des nanas super cool, des avec qui je suis encore en contact aujourd'hui, qui sont vraiment des femmes exceptionnelles, j'adore. Donc franchement ouais, ça marche super bien Tinder. Et ouais, moi je recommande vraiment. En fait ça m'a surtout permis d'arriver dans l'abondance, parce que quand tu arrives dans une nouvelle ville, tu as toujours ce truc de t'es le touriste. Et pourquoi on te parlerait, tu vois, parce que les personnes elles savent pas si tu vas rester, elles se disent un peu que tu es un opportuniste, que tu es juste venu pour prendre, et elles se demandent un peu si tu vas aussi apporter toi de la valeur. Et donc il y a toujours ce truc qui est difficile quand tu arrives quelque part, de te créer un peu ton cercle social, aussi bien au niveau des femmes que juste avoir des amis, voir des gens, se sentir bien dans la vie, quoi. Et donc moi Tinder et du coup tes formations m'ont vraiment permis d'avoir cette abondance super vite, quoi. En un mois et demi, ça y est, je voyais des gens pratiquement tous les jours, etc. J'étais vraiment dans le bain, tu vois. Quand t'es arrivé, que tu partais de zéro, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui ferait comme toi, par exemple, qui partirait en Estonie ou ailleurs et qui part de zéro? Par quoi commencer pour démarrer le cercle vertueux des rencontres sociales comme sexuelles d'ailleurs? Tinder, franchement, Tinder à fond, belle photo, bonne description et y aller à fond, quoi, tu vois. Ouais. Moi j'avais pris du coup les techniques que tu donnes dedans, je vais peut-être pas les révéler là, mais t'as des astuces qui permettent de vraiment accélérer la machine, et donc j'ai essayé toutes ces astuces, tous les hacks que tu proposes, et j'ai envoyé vraiment à fond. Ouais. Moi je suis du genre, quand je fais un truc je le fais à fond, tu vois. Là je me suis dit bon, Tinder, je sais que c'était pas forcément un délire que j'allais faire toute ma vie, mais là je me suis dit c'est une période, j'ai envie de m'amuser là-dessus, et du coup j'y suis allé à fond, quoi. Une particularité aussi avec ton profil, ça je voudrais bien que tu nous en parles. T'as un profil un peu particulier parce que t'es pas quelqu'un qui est salarié, c'est-à-dire tu es quelqu'un d'indépendant. Ça fait déjà quelques années que tu es dans le business en ligne. Tu es également copywriter. Est-ce que tu peux nous raconter si cette transition entre l'avant et l'aujourd'hui a eu un impact dans tes rencontres amoureuses, et si oui, lequel? C'est-à-dire pour ceux qui nous écoutent, en quoi le fait de réussir professionnellement et de monter un business qui marche, que ce soit sur Internet ou ailleurs, fait que ça va avoir un impact conséquent ou pas d'ailleurs sur les femmes et sur tes rencontres? Ouais, c'est assez simple, ça change du tout au tout. Je sais pas, il me semble que c'est aussi un truc que tu as vécu toi. Ouais, en fait c'est vraiment... Pour moi, un homme, tu vois, il va vraiment séduire, pas par sa beauté, mais surtout par son statut social, son pouvoir et ses ressources. Et d'ailleurs, c'est pour ça que souvent les hommes arrivent à séduire des femmes plus jeunes qu'eux. Tu vois, le cliché du mec qui a 60 ans et qui va sortir une femme de 20 ans, alors qu'il va pas forcément prendre soin de lui, mais il a des ressources, du pouvoir, du réseau.
Et c'est vraiment un truc qui attire énormément les femmes et les gens de manière générale. Donc ça, moi, je l'ai vraiment compris parce que tu vois, je viens d'une famille modeste, je prenais pas forcément soin de moi, j'étais un geek, j'avais un appareil, enfin, j'avais vraiment tous les trucs qui n'attirent pas les femmes. J'étais ultra needy, j'allais renvoyer, je sais pas combien de messages. C'est à combien de temps ça? Ça s'est fait progressivement, mais il y a encore 3-4 ans, j'étais un peu. Ah ouais, 3-4 ans quand même. Ça. Ah, comme non, quoi, en 3-4 ans, tu peux complètement changer de vie. Tu peux vraiment te métamorphoser. Si tu te bouges le cul, que tu rencontres les bonnes personnes et que tous les jours tu t'y mets, c'est vraiment, tu peux faire des transformations de dingue. Tu vois. Ouais. Moi, j'ai vraiment commencé en 2015, tu vois. En 2015, je suis parti de chez mon père et là, je me suis dit, ok, bon, faut que je m'y mette, tu vois, j'ai envie de faire un truc de ma vie. C'est à peu près à ce moment-là que j'ai commencé le business, mais ça a mis un peu de temps à décoller. Et en même temps, j'ai commencé à lire des livres de dev perso, etc. Et puis après, le schéma classique de l'entrepreneur, tu vois. Et donc, si je devais résumer, en fait, je pense que c'est surtout un mindset. Et plus tu avances, plus tu vas vers l'entrepreneuriat, plus tu as une vie qui te ressemble. Et donc, plus tu attires des femmes qui te plaisent. Et plus c'est facile, en fait, parce que tu es cohérent avec tes idées, avec qui tu es, avec ce que tu montres. Et donc, tu vas avoir une femme qui correspond à tes critères et toi, tu corresponds à ses critères. En fait, ça va matcher super vite. Tu vois, aussi bien sur Tinder que dans la vraie vie. Parce que t'es cohérent, t'émanes quelque chose, tu vois, t'es devenu quelqu'un en fait. Enfin, pour moi, la séduction, je pense qu'il me semble que tu partages ce point de vue. Ça part de toi et il faut d'abord se développer soi-même. Ouais. Et ensuite, on apprend un peu les techniques, etc., les méthodes. Mais d'abord, si tu bosses pas sur toi-même et si tu n'as pas la vie que tu veux, tu vas toujours te prendre les mêmes voies en fait. Donc voilà, moi, c'est vraiment le conseil que je donnerais. Et au niveau de l'entrepreneuriat, je pense que c'est pas obligatoire d'être entrepreneur. Par contre, je pense que c'est vraiment bien d'être indépendant ou au moins d'être un peu leader, tu vois, dans ce que tu fais. T'as pas besoin d'avoir des milliers de salariés, d'être multimillionnaire, mais il faut que tu sois un peu drivé par ce que tu fais dans la vie, tu vois. Même si t'es cadre ou t'es salarié ou je sais pas, même t'es boulanger ou je sais pas quoi, je pense que c'est important de savoir que tu le fais pas que pour l'argent, c'est pas juste un taf alimentaire et tu construis quelque chose, tu vois. Pour moi, c'est le fait d'être aux commandes de ta vie en fait, pas juste de dire bon je vais au travail parce que mon patron m'a dit qu'il faut être là à 9h et je fais ma vie comme ça. C'est ça. Mais prendre vraiment le contrôle de ta vie, pas forcément être entrepreneur comme tu l'as dit, mais avoir le contrôle de ce que tu fais et comme avoir cette démarche en fait, ça va t'obliger à donner un sens à ta vie et à faire en sorte que ta vie serve à quelque chose et en fait ça va avoir un impact indirect au niveau des femmes. Parce que j'imagine que entre les nanas que tu as rencontrées il y a peut-être même à peine 2 ou 3 ans et aujourd'hui, ça a peut-être rien à voir du tout. Rien à voir. C'est vraiment le jour et la nuit. Aujourd'hui, je peux rencontrer des nanas qui sont entre 8 et 10 sur 10. J'en ai pas fait des dizaines, tu vois, mais j'ai rencontré quelques nanas qui étaient vraiment extraordinaires. Ouais. Et il y a encore 1 an, j'aurais pas pu, tu vois. Enfin, parce que moi-même, en fait, je me serais pas autorisé. Je me serais dit, bah non, enfin, cette femme, elle est tellement jolie, elle est tellement attirante. Elle est tellement distinguée, elle fait des choses dans sa vie, tu vois, elle a un certain lifestyle. Je me disais, non, mais moi, ça colle pas avec, tu vois. Et en travaillant sur moi, du coup, moi, je bosse beaucoup à travers mon business. En fait, mon business, c'est un outil de dev perso, tu vois. Je vois vraiment ça comme... le plus important, c'est moi, en fait, et les personnes autour de moi. Et le business, je m'en fous, tu vois. En fait, c'est une conséquence en fait de tout ce que tu fais avant et tout ce que tu fais avant, c'est ce que tu avais dit avant, c'est de te développer, de prendre le contrôle de ta vie et d'avancer. Exactement. Alors j'adore mon business, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Mais si aujourd'hui je dois changer de business, c'est pas grave parce que ce qui reste, c'est moi en fait. Tu vois, c'est ce que j'ai développé, mon expérience, mon réseau. Et ça, c'est un truc que je vais garder toute ma vie. Là, même s'il y a des grosses crises de Covid, etc. Au contraire, ça va encore plus me permettre de tirer mon épingle du jeu. Donc vraiment, bosser sur soi et je pense, apprendre à avoir un certain niveau de leadership. Il n'y a pas besoin d'être Jeff Bezos, mais par contre, je pense que c'est important d'être drivé par ce que tu fais dans la vie, même si c'est quelque chose de simple. Tu vois, par exemple, nous, on a beaucoup de personnes avec mes partenaires qui rejoignent nos programmes d'accompagnement business, etc., qui sont des indépendants, qui font un métier de consultant, de prestataire, qui sont pas forcément, tu vois, des grands patrons d'entreprise, des grands entrepreneurs prestigieux qui vont faire les magazines, mais qui gagnent bien leur vie, qui adorent ce qu'ils font, qui ont des super clients. Et du coup, ils n'ont plus aucun problème avec les femmes parce qu'ils ont développé, tu vois, ils sont déjà passés au-dessus de 99% des autres, en fait. Donc c'est un impact pour tout le monde, en fait. C'est pas juste toi qui as conseillé dans ta vie, entre l'avant et après une différence au niveau des nanas, mais c'est aussi avec les personnes avec qui tu travailles dans ton business. Exactement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu fais exactement comme business, qui tu accompagnes, qu'est-ce que tu leur proposes? Ouais. Alors c'est ce que tu disais tout à l'heure, moi j'ai commencé comme copywriter, j'ai eu d'autres business avant, mais voilà, j'ai fait d'autres trucs. Mais là, en 2015, c'est ça? Parce que tu as démarré en 2015. En 2015, j'ai fait du Airbnb, en fait, je louais ma chambre d'étudiant sur Airbnb,
J'ai fait 25 000 euros en Ah ouais, quand un peu même. plus de 2 ans avec ça. Tu louais où? C'était sur Paris? C'était à Roanne, une petite ville à côté de Lyon. Ah, 25 000, c'est énorme. En 2 ans et demi. Ouais, quand même. Et après, j'ai loué aussi un peu moins d'un an sur Paris, donc c'est là où j'ai fait le plus gros du Ouais. CR. Mais tu vois, à Rouen, c'était vraiment intéressant parce que en 2015, Airbnb, c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Ça commençait, mais tu vois, à Paris, Lyon, ça commençait, mais dans les petites villes, il y avait rien. Ouais, Paris, c'était moins surveillé aussi. Aussi, il n'y avait pas encore toutes les lois, etc., les trucs de tu peux louer 3 mois l'année, etc. Et du coup, j'ai trouvé une niche et moi, je connaissais rien en business à ce moment-là, tu vois. Je me suis dit comment je peux me faire un peu de thunes, j'en avais marre des jobs étudiants payés 7 euros de l'heure, tu vois. Et donc, c'était mon premier business sans vraiment m'en rendre compte. Et en fait, après, j'ai pris goût, je me suis dit, ouais, mais c'est dingue, je pars 2 semaines en vacances chez mes potes. Je rentre, je sais plus, je crois, en 2 semaines, je devais rentrer 400 ou 500 euros, alors que mon loyer c'était 200 euros. Bah, à cette époque, tu vois, aujourd'hui, pour moi, c'est des petits montants, mais à cette époque, c'était dingue, tu vois. Ouais. Donc, j'ai commencé comme ça. Ensuite, j'ai monté d'autres business entre temps qui ont plus ou moins marché. J'ai beaucoup appris, mais j'ai pas eu beaucoup de résultats. Et après, j'ai commencé dans le copywriting et c'est là où ça a commencé à vraiment bien fonctionner. Pour ceux qui connaissent pas le copywriting, est-ce que tu peux résumer en 2-3 phrases ce Le que c'est? copywriting, c'est l'art d'écrire pour vendre. Donc tu fais pas du Baudelaire ou du Maupassant, t'écris des phrases qui donnent envie aux gens d'acheter derrière. D'ailleurs, toi Mike, t'es un des exemples, je pense, en copywriting aujourd'hui sur le marché français. C'est une méthode que tu utilises beaucoup pour tout simplement donner aux gens envie leur donner la motivation en fait d'acheter, et au final acheter c'est surtout passer à l'action et faire un truc dans leur vie, tu vois. Par exemple, pour parler de la formation de Tinder, moi j'ai vu tes textes, ça m'a fait rigoler, je me suis dit c'est cool, c'est ce dont j'ai besoin en ce moment. Je l'ai acheté et du coup j'ai eu les résultats que j'ai aujourd'hui, tu vois. Ouais. Donc ça a vraiment ce côté de, moi je vois plus ça comme, je vois plus vraiment ça comme de la vente, mais plus un moyen de transférer de l'énergie et de donner envie aux gens de faire des trucs dans leur vie et de toujours pareil se développer, avancer, etc. Ouais. Donc et ça à l'écrit. Donc j'ai commencé comme copywriter, j'ai bossé avec des gros entrepreneurs, notamment dans l'investissement et le make money dans notre marché, donc de l'infopreneur et coaching. Et au fur et à mesure, je voyais qu'il y avait de plus en plus de personnes qui venaient vers moi pour du coaching business et plus du copywriting, parce que je voyais qu'ils avaient aussi des problèmes de mindset, ils savaient pas trop où aller, et c'était pas juste un problème de vente. Tu vois. Ça, j'allais dire, qu'est-ce que tu appelles exactement un coaching business? Pour moi, un coaching business, tout simplement, c'est quelqu'un qui te permet de passer au niveau supérieur dans ton business. Donc moi, je suis surtout avec les gens qui sont débutants ou qui veulent passer. Grosso modo, si on donne du chiffre financier, c'est entre 0 et 10 000 euros par mois. Alors j'ai des clients qui sont au-dessus, mais la plupart de mes clients sont dans cette marge. Donc, il y en a qui débutent, qui n'ont pas encore de clients, parce qu'ils commencent et ils sont en train de mettre en place les systèmes. Et il y en a qui sont entre 500 euros et 10 000 euros par mois et puis qui veulent accélérer. Ok. Et donc aujourd'hui, j'ai une entreprise de business coaching, donc je fais plus que ça, je fais plus de copywriting. Et voilà, moi, je trouve ça top. On travaille à plein temps aujourd'hui, tu fais que ça, ouais. C'est mon entreprise, j'ai que ça. Et je bosse avec 2 partenaires qui sont Florian Morata et Jérémy Coleman, qui eux font la partie formation. Moi je fais la partie coaching, donc ils ont une formation qui s'appelle Business Canapé, et moi je coach sur cette formation. Business Canapé, c'est la méthode la plus simple pour les indépendants, les coachs, les consultants, pour trouver des clients. Donc il n'y a pas tout ce qui est site internet, page Facebook, tunnel de vente, webinaire, pub, on a enlevé tout ça. On fait vraiment un truc tout simple en 3 étapes pour trouver des clients et puis bien vivre de sa vie. Ouais, parce que pour les personnes qui regarderaient cette vidéo, qui se disent tiens, effectivement, j'aimerais bien faire quelque chose de ma vie, pas juste rester entre guillemets simple salarié, mais avoir une vie qui a un sens et avoir un side effect côté nana. Par quoi tu lui conseillerais de commencer, et s'il veut se rapprocher de quelqu'un comme toi, par exemple, pour l'aider, qu'est-ce que tu lui dirais? Le plus simple, c'est de me suivre, de m'ajouter sur Facebook, donc c'est Pierre Godard, tu mettras le lien On mettra le lien en description. De regarder ce que je fais sur Facebook. Alors, moi j'ai une liste email, mais ma liste email c'est un peu ma famille, ma tribu, donc en fait j'accepte plus tout le monde dedans, comme ça je peux donner mon point de vue, partager des infos confidentielles, et je sais qu'on va pas venir me faire chier parce que j'ai parlé de féminisme ou d'argent ou je sais pas quoi. Ouais, pour éviter d'avoir des touristes et des insultes. Voilà, comme ça je suis chez moi, je fais ce que je veux avec des gens que j'aime et avec qui on peut avoir le même langage. Et ça, ma liste du coup elle est sur candidature, donc il suffit de m'écrire sur Facebook, de dire pourquoi je devrais t'accepter dans ma liste email. Et je suis pas non plus un dictateur là-dessus. Si la personne, je sens qu'elle se bouge, qu'elle a envie d'avancer, je vais l'accepter. Je vais l'accueillir les bras ouverts, mais c'est juste qu'il y a des personnes que j'ai pas envie d'avoir dans ma liste email, donc il y a des barrières.
C'est comme Poutine et la Russie, on laisse pas rentrer tout le monde. Bah, de toute façon, je pense que tu le vois aussi dans ta profession. Il y a les personnes qui s'y intéressent un peu mais qui sont pas prêtes à l'action. Il y a les personnes qui sont vraiment motivées. Et en fait, c'est un des seuls moyens de séparer les deux. Parce qu'en fait, t'as envie de travailler avec des personnes qui sont prêtes à agir. Pas juste des personnes qui se disent « ouais, j'aimerais bien » et puis 2 heures après « ouais, j'ai Quidditch, j'ai pas le temps. » C'est ça. Moi, j'ai plus le temps en fait de parler avec les personnes qui sont pas déjà déterminées. Il y a plein de personnes sur le marché qui font des petites formations, qui font des choses peut-être moins chères pour commencer, se lancer. Les personnes qui sont pas prêtes, moi, je les laisse aller vers ces personnes qui sont même pas forcément mes concurrents, mais c'est juste on est complémentaires dans le marché. Moi, je bosse vraiment avec les personnes qui savent déjà ce qu'elles veulent faire, ou en tout cas qui sont prêtes à y aller, quoi. Même si c'est encore une idée, elles sont prêtes à s'engager, à se bouger le cul, et ça peut aller très vite, comme on l'a dit, tu vois. Ouais. Tu peux te transformer très vite. Moi, j'ai des clients qui ont des transformations exceptionnelles. Est-ce que tu en aurais un client type avec que tu as accompagné et auquel les personnes qui regardent cette vidéo pourraient s'identifier? Quelqu'un qui a fait une transformation fulgurante entre l'avant et l'après? Je vais donner un exemple féminin du coup, mais qui peut aussi très bien marcher pour tous les hommes qui nous regardent. C'est Aurélie qui était là juste avant, mais que tu connais d'ailleurs. Elle a vraiment une transformation impressionnante parce qu'elle faisait encore 2-3 000 euros par mois, donc elle vivait déjà bien de son business. Mais c'était un peu ric-rac, elle se dit toujours est-ce que ça va marcher le mois prochain, et tu vois, on bosse ensemble en 5-6 mois, là elle a dépassé les 11 ou 12 000 euros de chiffre d'affaires, donc elle fait du coaching, donc c'est pratiquement du net. Et enfin maintenant, tu vois, elle a une vie, elle a pu embaucher sa mère pour travailler avec elle, ouais. Elle peut voyager, enfin là elle va investir dans l'immobilier, etc. Donc tu vois, t'as vraiment ce côté, tu passes à la vitesse supérieure dans ta vie et tu sans bosser 70 heures par semaine, elle a un rythme de vie qui lui permet un bon équilibre entre sa vie pro et sa vie perso, j'imagine. Je crois qu'Aurélie, elle a 3 ou 4 jours off dans la semaine, parce que c'est vraiment un truc important pour elle, et du coup elle a mis en place des process, on l'a fait ensemble, avec des personnes dans son équipe. Je te disais sa mère, là elle a pris des personnes pour l'aider sur la vente, sur le coaching, etc. Ouais. Et donc au final, tu vois, elle bosse pas tant que ça. Je pense que ça tourne quand même un peu dans sa tête parce qu'elle est passionnée par ce qu'elle fait. Mais elle a un super cadre de vie maintenant, tu vois, et ça a duré quelques mois. Alors après, elle avait déjà bossé en amont. Ouais. C'est une bosseuse et c'est quelqu'un qui en veut dans la vie. Mais tu peux vraiment te transformer rapidement, quoi, si tu le décides. Parce que le travail, de toute façon, pour avoir des résultats, il faut travailler. Par contre, ce que tu proposes dans Business Canapé, c'est un système qui permet d'avoir de gros résultats sans pour autant bosser comme un nazi 15 heures par jour. C'est ça. Pour le coup, nous, Business Canapé, la promesse, c'est vraiment, une fois que tu as mis le système en place, 2 heures par semaine pour faire tourner ton système marketing. Après, tu as la partie de délivrer avec tes clients. Selon ce que tu fais, ça prend plus ou moins de temps. Ouais. Mais voilà, moi, je sais que quand je suis en mode plus vacances, relax, ça me prend vraiment 2 heures par semaine. Ok. Donc pour te retrouver, les personnes qui souhaitent te contacter, donc on mettra le lien en description. Elle t'envoie un message, c'est ça? Sur mon profil Facebook, ouais. Tu veux qu'elle t'envoie un message particulier ou tu donnes pas d'instruction pour laisser libre cours à l'imagination des gens? Les personnes qui m'écrivent, elles peuvent me dire qu'elles viennent de cette interview. Comme ça, je saurais déjà dans quel contexte elles sont. Et non, voilà, juste me dire pourquoi elles veulent rejoindre ma liste email ou alors m'ajouter en ami sur Facebook pour voir ce que je publie là-bas. Ok, super. Pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil de vie que tu voudrais partager avec nos auditeurs? Un truc que tu penses être le plus important, la chose la plus importante que tu as appris ces 3-4 dernières années, qui toi, de ton point de vue, a changé ta vie? Entre il y a 3-4 ans, quand tu nous racontais que tu étais physiquement très différent, que tu avais, bon, je vais pas dire une vie de merde, mais c'était un peu la misère, et aujourd'hui j'étais pas du tout heureux et tout, donc ou t'étais pas heureux non plus? Je dirais qu'il y a 2 choses. Le premier, c'est le pay yourself first, tu vois, donc c'est paye-toi en premier. Et ça, c'est un truc que j'avais pas du tout compris à l'époque. Je voulais toujours que les gens, mes proches, etc., leur faire plaisir, et je pensais pas à moi en fait. Et aujourd'hui, en pensant à moi d'abord, donc qu'est-ce que j'ai envie de faire, tu vois, par exemple, je sais pas, si je suis avec ma famille et ils veulent aller visiter un truc, moi j'ai pas envie, je vais leur dire non, moi je vais rester à la maison, je vais bosser ou me reposer. Et je n'osais pas avant dire non. Ou par exemple, quelqu'un voulait aller venir me voir, j'avais pas envie de travailler avec cette personne, je n'osais pas dire non. Il y avait vraiment ce côté, je pensais toujours aux autres avant moi. Et en fait, c'est totalement contre-intuitif, mais de d'abord penser à soi-même, ça te permet de beaucoup plus donner aux autres. Parce que tu vas être bien,
Donc tu vas pouvoir, toi, créer de la valeur, monter dans ta vie, gagner plus d'argent, être avec des personnes plus intéressantes, faire des choses plus intéressantes, enfin juste te développer personnellement. Et donc tu vas pouvoir donner beaucoup plus aux gens autour de toi. Donc il y a vraiment ce pay yourself first. Et la suite derrière, c'est du coup t'entourer de personnes qui vont te pousser vers le haut. Là, quand je regarde mon entourage, j'ai encore 1 ou 2 ans et aujourd'hui, c'est vraiment... c'est un truc de fou, tu vois. Je pensais à ça hier soir, c'est dans un son de... Comment ça s'appelle Orelsan. Tu sais, t'as une Mon rappeur préféré. T'as une petite voix avec, je crois que c'est sa mère ou sa copine qui lui dit ouais, tu traînes qu'avec des losers, comment tu penses que tu vas... C'est dans quel album ça? Je me rappelle pas. Je sais plus. En gros, t'as une petite voix off comme ça qui lui dit bah, si tu traînes tout le temps avec ton pote Gringe là, regarde, il est tout le temps dans son canapé, il faut rien, ouais. Comment tu vas avancer dans ta vie, tu vois. Et donc c'est le fameux truc de si tu traînes avec des gens qui font du business, qui se développent, qui chopent des nanas, c'est sûr que inconsciemment en fait ça va totalement te mettre dans une autre réalité et donc tu vas avoir ça dans ta vie assez rapidement. Moi, c'est quand j'ai commencé à m'entourer de personnes qui avaient beaucoup de succès et avec les femmes et dans leurs relations, que ce soit de couple ou amical, et dans le business, naturellement je me suis dit ah ok il fait ça comme ça et du coup j'ai commencé à copier sans même m'en rendre compte, tu vois, c'est juste que tu modélises le comportement des gens autour de toi. Donc voilà, pour résumer, penser d'abord à soi, pas dans un but totalement égoïste, mais juste pour se sentir bien et ensuite pouvoir partager et du coup s'entourer de personnes qui te poussent, quoi. Ce serait vraiment les deux trucs qui sont liés. Le conseil de vie. Qui m'ont le plus aidé de mon côté. Ok, super. Et ben écoute Pierre, je te remercie. Est-ce que tu as un dernier mot pour nos auditeurs? Non, c'était cool. Encore une fois, moi je recommande ce que tu fais. J'ai vraiment apprécié tes formations et ta vision de la séduction, comment t'apportes ça de façon décontractée, fun. Je trouve ça vraiment rafraîchissant. Donc merci pour cette interview, c'était sympa. Super, merci à toi Pierre. À bientôt.